Alors, je ne crois pas qu'on peut être vraiment surpris. Le score est très clair, hein. Il y a une majorité très nette, près de 2 tiers des personnes qui souhaitent la démission de Pierre Maudet. Mais ce n'est pas tellement surprenant si on pense que depuis des semaines, des mois maintenant, il y a quasiment un consensus dans les médias ou dans la classe politique pour demander sa démission. Donc finalement, ce qu'on mesure là, c'est aussi ce que les gens ont entendu dans les médias, dans la sphère publique. Mais c'est vrai que 62%, c'est beaucoup, surtout si on met ça en rapport avec le score électoral que Maudet a fait il y a moins d'une année. Il a été élu par plus de 50% au premier tour des électeurs électrices genevois. Et maintenant, il se retrouve avec une toute petite minorité qui le soutient. Un quart des sondés qui le soutiennent encore, c'est assez peu parce que j'imagine que là-dedans, il y a une bonne partie des électeurs fidèles du PLR et puis quelques personnes autour du parti, mais pas beaucoup finalement. Et encore une fois, un quart, c'est peu par rapport aux 50 et quelques pourcents que Pierre Maudet a réussi à l'élection réelle il y a une année. Donc son soutien a vraiment fortement diminué, pour ne pas dire qu'il a fondu. On le voit aussi d'ailleurs à la question est-ce que vous voteriez de nouveau pour Pierre Maudet? Là aussi, il a fait un score qui est très minime, hein, très loin de ce qu'il a réalisé en réalité. On ne peut pas dire ça aujourd'hui, mais à ce jour, effectivement, s'il devait y avoir une élection, Pierre Maudet, d'après ce sondage en tout cas, ne passerait pas et de loin pas la barre. Maintenant, on ne peut pas dire qu'il est mort parce qu'en politique, on peut ressurgir, hein, on peut être enterré pendant un certain temps et on peut rejaillir plus tard. Mais aujourd'hui, c'est vrai que si on mesure son degré de popularité, son degré de soutien au sein de la population genevoise, ce soutien, il a clairement fondu en une année. On assiste en tout cas à un électorat qui est très déçu, qui est très insatisfait, qui est très mécontent et qui ne comprend pas pourquoi Maudet reste en place. Je crois que c'est ça que dit clairement le sondage. C'est intéressant de voir en plus que c'est un avis qui est assez unanime. Il y a des différences un peu dans certains groupes de population, mais grosso modo, tout le monde est de cet avis-là, y compris d'ailleurs parmi les gens qui ont voté pour Pierre Maudet. Plus de 60% des gens qui ont voté pour lui souhaite sa démission et ne souhaiterait pas le réélire. Donc on voit bien qu'il y a ici un changement très profond qui s'est produit entre ceux qui soutenaient auparavant Maudet et qui, échaudés par toute cette affaire, ne le soutiennent plus. Une très mauvaise image, effectivement, et c'est intéressant parce que le sondage compare cette image à celle des autres conseillers d'État en place, et on voit bien que chez tous les autres, les scores sont à peu près les mêmes, sauf Poggia qui réussit mieux que les autres, mais c'est surtout Maudet qui se distingue effectivement par une image qui s'est très nettement dégradée. Alors on n'a pas de comparaison avant-après, hein, mais disons, en comparant Maudet, à défaut de pouvoir comparer Maudet il y a une année, on peut comparer Maudet à ses collègues aujourd'hui. Et là, on voit bien que son image est très, très négative par rapport à celle de ses collègues. Oui, je crois. C'est ce qu'on répète aussi depuis des mois dans les médias. Et c'est de nouveau pas étonnant que ça sorte dans la bouche des personnes qu'on a interrogées. D'ailleurs, question ouverte, hein, réponse spontanée qui a été donnée. Le mensonge en politique ne passe pas. On le savait depuis le début. On savait que Pierre Maudet devrait surtout supporter le coup de son mensonge, plus que de son acte finalement. C'est son mensonge et ses mensonges répétés qui l'amènent à avoir ce degré d'impopularité aussi élevé aujourd'hui. Aussi d'ailleurs, je ne l'ai pas évoqué, au sein de son propre parti, hein, puisque au sein du PLR, les avis sont aussi critiques que dans les autres partis. Non, mais je crois que c'est bien ça, l'affaire du voyage à Abu Dhabi, de son financement. Finalement, c'est pas ça qui est le problème. Depuis le début, on le sait, il a fait une erreur, il n'aurait pas dû faire ça, mais la faute, elle n'est pas grave. Ce qui est grave ensuite, c'est la manière dont il a géré cette faute avec ses mensonges à répétition. Et c'est effectivement ce mensonge qui ressort aujourd'hui et qui est communément admis comme étant la cause principale de la démission que l'on souhaite. Eh bien, je crois que Maudet, depuis quelques semaines ou mois, a une ligne de défense qui consiste à dire mon parti est derrière moi, ça il l'a eu à une courte majorité. Il consiste aussi à dire j'ai été élu par le peuple, je suis redevable devant le peuple, je tire ma position actuelle d'une élection démocratique et donc je répondrai devant le peuple le jour voulu.
Ce sondage-là, si on croit ce sondage, tend à montrer que Maudet ne peut plus se protéger derrière sa légitimité démocratique, populaire, parce qu'il n'en bénéficie plus.